Bonjour à tous. Ce chapitre sur l'analyse spectrale est dédié à l'analyse des signaux dépendants du temps et la caractérisation des appareils qui permettent de mesurer ce type de signal. Nous définirons dans une première partie les grandeurs fondamentales qu'il faut savoir manipuler, la période, la fréquence et la pulsation, puis nous terminerons cette première partie par un petit exercice. Jusqu'à présent, vous avez étudié des signaux et des appareils qui mesuraient des grandeurs a priori indépendantes du temps. Vous avez pu caractériser les appareils et notamment définir les incertitudes conformément aux normes existantes qui permettaient de donner un sens aux mesures qui étaient réalisées. Mais beaucoup d'appareils mesurent des signaux dépendants du temps. Leurs caractéristiques doivent donc être déterminées. Ces appareils spécifiques, vous en connaissez certains, comme l'oscilloscope par exemple, qui mesurent des signaux en sortie de circuit électronique avec une alimentation qui délivre un signal périodique. Cette alimentation s'appelle un GBF, un générateur basse fréquence. Mais vous avez d'autres signaux qui peuvent être concernés par l'analyse spectrale. Ce sont par exemple le son, les signaux donnés par des appareils qui mesurent la lumière par exemple, toutes les ondes de manière générale. Donc ça touche un domaine de la physique en fait qui est relativement étendu. Bien sûr, la question que nous allons tenter de résoudre ensemble, c'est comment caractériser ces signaux, comment caractériser ces appareils. Et une des réponses passe par l'analyse spectrale, c'est-à-dire le développement des signaux périodiques en série de Fourier et l'analyse qu'on peut en faire. Alors, commençons par les quelques définitions de base dont vous avez déjà entendu parler, notamment la période temporelle, que nous noterons tout au long de ce cours grand T, qui correspond au temps au bout duquel le signal se reproduit également à lui-même. C'est la même définition que la période que vous avez vue en mathématiques pour des fonctions trigonométriques. Période en général égale à 2π. Ici, comme nous aurons des signaux dépendants d'une variable temporelle dimensionnée, nous verrons que toute période peut être obtenue et doit être déterminée. Déduite de la période temporelle, nous avons la fréquence. La fréquence, c'est l'inverse de cette période. Nous la noterons nue, c'est l'inverse de grand T, c'est 1 sur T, et elle s'exprime, si T est exprimé en secondes, elle s'exprime en Hertz, dans le système international. La fréquence, comme son nom l'indique, peut être considérée comme le nombre d'occurrences d'un phénomène par unité de temps. Et puis relié à cette fréquence, on peut définir une pulsation qui est simplement le produit de la fréquence par 2π. La pulsation aussi peut être interprétée comme un nombre de radians par seconde. Elle est reliée au nombre de tours par seconde pour par exemple les rotations d'arbres moteurs en mécanique, et elle s'exprime, cette pulsation, en radians par seconde. Le radian étant une unité neutre dans le système international, on peut aussi exprimer la pulsation en Hertz, mais c'est moins courant. À partir en fait de ces trois grandeurs, période, fréquence et pulsation, il faut être capable de déterminer pour un signal ses caractéristiques. Un exercice d'application, c'est lorsqu'on a la définition analytique d'un signal, comme ici la somme de deux sinusoïdes, dont l'argument de la première est 314t, t étant le temps, qu'on va supposer en secondes, et la seconde, sinusoïde, son argument c'est 628t plus 314.
On a là donc la somme de deux sinusoïdes, et la question est, que vous allez avoir à résoudre, c'est déterminer la période, la fréquence et la pulsation de ce signal. Je vous laisse quelques minutes pour résoudre ce problème.